Shalom, shalom. Nous allons partager sur un thème qui est très important. Donc le thème, ça va être simplement pourquoi devrions-nous augmenter notre niveau spirituel? Pourquoi devrions-nous augmenter notre niveau spirituel? Alors en tant que chrétien et en tant que chrétienne, il est important de réaliser que la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons arriver à la maturité spirituelle. Nous devons arriver euh, à être en fusion, comme dit les jeunes, ou en symbiose avec notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons le ressembler, nous devons manifester en nous les caractères de Jésus-Christ. Nous devons être comme Jésus-Christ. Voilà nous. Et pour arriver, donc il est important de réaliser que donc nous commençons à l'étape du lait, hein, comme chrétien ou comme chrétienne. Nous arrivons dans la vie chrétienne comme étant les bébés spirituels. Et à force de lire la parole de Dieu, à force de prier, à force de, de rechercher la voix du Seigneur, de rechercher euh, l'orientation de cet esprit, donc nous passons de l'étape du bébé au lait spirituel, du lait jusqu'à la nature solide. Voilà nous donc, nous devons réaliser que la vie chrétienne n'est pas une vie où dès que nous passons au jeu de baptême, à ce moment-là, ça s'arrête là. Non. Il y a encore un travail à faire qui consiste à entretenir notre vie spirituelle, à entretenir euh, notre vie de prière, notre vie de la méditation biblique, entretenir euh, notre vie de manière à ressembler à Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà nous. Donc, c'est pas que si on prend le baptême à ce moment-là, on dit voilà, on s'est fini, donc j'ai mon baptême, c'est bon, j'ai le salut. Il y a un travail à faire qui consiste simplement à veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Il y a un travail à faire qui consiste à soupirer par la prière de manière à ce que nous puissions encore connaître davantage la connaissance même que la parole de Dieu euh, dans notre vie, de manière à marcher équilibré ou de marcher selon le Saint-Esprit de manière à être complet. Voilà nous. Alors si, en tant que chrétien, si, en tant que chrétienne, nous avons encore, nous faisons des rêves de femme de nuit, de mari de nuit, ça veut tout simplement dire que notre niveau spirituel est très bas. Nous devons augmenter notre niveau spirituel. Bien aimé. Si j'ai toujours tendance à tomber dans la colère et que je suis chrétien ou que je suis chrétienne, il y a un souci. Nous devons augmenter notre niveau spirituel. Si j'ai tendance à tomber dans la séduction ou à séduire des frères ou à séduire des sœurs, il y a un souci. Si je suis chrétien, nous devons augmenter notre niveau spirituel. Je tombe souvent. Il y a un souci. Je dois augmenter mon niveau spirituel. Voilà nous. Donc la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons rechercher davantage à augmenter notre niveau spirituel. Voilà. Mais pourquoi augmenter notre niveau spirituel? Tout simplement pour ressembler à Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pour la simple raison que si nous parvenons à être en fusion avec Jésus, à manifester les caractères de Christ en nous, c'est sûr et certain que nous verrons jamais les femmes de nuit, nous verrons jamais dans nos rêves, les maris de nuit, nous tomberons jamais malades, nous n'aurons plus de l'envie, de la haine, de la colère, de la nervosité, de tout ce qui est cupidité, parce que nous manifestons Christ en nous. Voilà, nous, mes bien-aimés. Nous manifestons Jésus-Christ dans notre corps, âme et esprit. Nous n'aurons plus de problème de baisse de foi ou l'apostasie. Pourquoi? Parce que nous avons augmenté
nous augmentons constamment notre niveau spirituel. Nous n'aurons pas la lourdeur spirituelle. Nous n'aurons pas euh, des problèmes de prier. Voilà, nous n'aurons pas des problèmes où quand on commence à prier, il y a des problèmes de sommeil. On n'aura plus, nous n'aurons plus ça. Pourquoi? Parce que constamment, nous habituons notre corps, âme et esprit à manifester davantage ce désir d'augmenter notre niveau spirituel à travers la prière, à travers la méditation biblique, à travers les jeûnes et prières, à travers la méditation biblique et à travers la pratique de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons, à tout prix, mes bien-aimés frères et sœurs, nous examiner de manière à augmenter notre niveau spirituel. Je suis en train de faire un projet spirituel ou un projet d'évangélisation où je veux absolument évangéliser mon frère, évangéliser ma sœur, évangéliser mon père, ma mère, bien-aimé. J'ai du mal, j'ai des lacunes, il y a la faiblesse, il y a l'odeur, il y a toutes sortes de, de remords ou de culpabilité à ce moment-là. Voilà. Je me dis, mais voilà, je vais aller parler de Christ à mon père, à mes frères, mais en moi, j'ai encore des défauts où c'est ceux qui euh, ils vont me dire, voilà, mais toi, tu veux nous parler de Jésus-Christ, mais toi-même, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Donc, à ce moment-là, il y a la culpabilité qui a envahi mon cœur. Je dois réaliser ceci, que si je commence à ressentir la culpabilité ou avoir la culpabilité monter en moi ou toutes sortes de blocages, je dois augmenter mon niveau spirituel. C'est très important de réaliser que un chrétien ou une chrétienne doit en permanence augmenter son niveau spirituel. J'ai évoqué les femmes de nuit, j'ai évoqué les maris de nuit, j'ai évoqué les bagarres aussi. Il y a les bagarres, il y a les chamailles. Si on commence à afficher ce genre de caractère, c'est pas bon. Nous devons maintenant augmenter le niveau spirituel parce que souvenons-nous, le diable il rôde pour nous décimer. Et les tentations qui sont là pour nous tirer vers le bas. Donc, plus nous lisons la parole de Dieu, plus il y a aussi le niveau d'adversité qui augmente, le niveau de tentation qui augmente, les niveaux d'attaque qui augmentent. Mais pourquoi? Pour nous tirer vers le bas, pour nous tirer vers le bas et nous empêchant d'atteindre la parfaite statue de Christ. Voilà-nous. Souvenons-nous seulement des niveaux d'attaque que Jésus-Christ a reçus de la part du diable Satan dans le désert. Donc, il y en avait. Hein, donc, ça allait progressivement. Donc, pareil pour nous aussi. Donc, nous devons réaliser que, certes, je prie, certes, je jeûne, certes, je lis la parole de Dieu, certes, je pratique la parole de Dieu, mais bien les mêmes devons maintenant toujours nous examiner, voir si réellement il y a des changements en nous ou pas. Est-ce que je continue à prier constamment? Est-ce que je continue à mettre la parole de Dieu? Est-ce que je continue à pratiquer? Est-ce que je continue à pratiquer toute la parole de Dieu? Ou juste une partie? Si c'est juste une partie, je dois augmenter mon niveau spirituel. C'est très important de réaliser que si je commence à ressentir l'apostasie, c'est-à-dire que l'apostasie, ça veut dire que ma foi commence à baisser. Il y a un danger si je suis chrétien, un danger si je suis une chrétien, je dois me ressaisir et penser automatiquement que je dois augmenter mon niveau spirituel. Donc, s'il y a la haine, ça doit faire appel directement à l'augmentation spirituelle. Je parle mal à mes frères, je parle mal à mes parents. Ça doit m'interpeller de manière à augmenter mon niveau spirituel. Parce qu'en augmentant mon niveau spirituel, ça veut dire que en moi, j'augmente la méditation biblique, j'augmente le niveau de la prière, j'augmente la pratique de la parole de Dieu, j'augmente l'obéissance à la parole de Dieu, j'augmente l'intégrité, la fidélité à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà,
je dois automatiquement augmenter mon niveau spirituel. Voilà, prenons quelques versets bibliques pour étayer tout cela. Prenons déjà Exode 3, versets 4 à 6. Je veux lire que Jésus qui sont sur sa parole. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ô t'essuyer de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Bon, nous ici, nous voyons l'image, une image d'un bien-aimé, d'un frère ou d'une sœur qui recherche davantage à augmenter son niveau spirituel. Il veut absolument, il s'approche de Dieu. Il dit, l'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Donc, le Seigneur, il voit nos niveaux spirituels. Il voit à quel moment nous sommes. Si nous nous rapprochons plus de lui, il sait que ce frère, que cette sœur, commence à se rapprocher de nous. En obéissant complètement à sa parole. En pratiquant complètement sa parole. En restant en intimité avec lui. C'est quoi être restant en intimité avec le Seigneur? Ça veut dire que je rentre dans ma chambre. Je suis soit au salon, dans ma maison. Je dis aujourd'hui, je suis uniquement avec mon Dieu. Je veux prier avec mon Dieu de manière à entendre sa voix. Je suis là. Je suis soit en prière ou en jeûne. Je prie. Donc je prends le temps de prier avec mon Dieu. Je suis uniquement avec lui. Je prends tout mon temps de prière. Bon. Il se rapproche de Dieu. Dieu, il regarde, il voit qu'il se rapproche de lui. Et c'est là où maintenant Dieu, il parle. Dieu, il parle toujours. Mais à quel moment Dieu, il parle? Parce que Dieu, il voit notre cœur. Il voit tout en nous, bien. Il voit tout en nous. Il sait que ce frère ou cette sœur est sincère. Et il se rapproche de moi. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu parle toujours. Il va parler. Il dit, frère, arrête-toi là parce que tu es encore, voilà. Là, il a arrêté Moïse pour dire, voilà, enlève tes souliers. À l'image du péché. Donc, Dieu, il va toujours nous voir, nous approcher de lui, et c'est à ce moment-là, il va commencer à nous dire, voilà, ça, nettoie d'abord ça, nettoie ça, nettoie ça. Il parle pour dire, voilà, la sœur arrête par exemple l'impudicité, le frère arrête l'impudicité, voilà, il va commencer à parler. Et là, c'est bien. Il va maintenant continuer à augmenter encore le niveau spirituel. Voilà, nous. Prenons notre verset. Hébreux 11, verset 8 à 10. Car, par la foi d'Abraham, obéit à l'appel de Dieu en partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, nous, l'obéissance. Il y a l'appel qui a été lancé. Dieu dit, voilà, je vais t'utiliser dans l'évangélisation, dans, dans tel ministère. À ce moment-là, bien aimé, c'est le go, allons-y. Nous obéissons. Voilà, nous. Qu'il y ait des obstacles ou pas, parce qu'on dit, un peu plus loin dans la cité ils dormaient dans les tentes et autres. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais, il y a l'obéissance qui est là. Il y a l'obéissance qui est là, bien aimé. L'obéissance et l'intégrité. Il y a la fidélité en disant que voilà, Dieu me lâchera pas. Je suis ses directives. Je suis son appel. Et il m'appelle à faire ça. Je m'engage. Qu'il y ait des hauts et des bas, ça me concerne pas. Je laisse tout ça à Dieu. Mais moi, j'obéis à son appel. J'obéis à sa voix. Voilà nous.
Psaume 23, 1 à, verset 1 à 4. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tel niveau de foi, bien aimé. Je prie, je m'endors. Je sais que Dieu veille sur moi. Voilà-nous. Je prie pour mes enfants. Je les laisse entamer le Seigneur. Je pense même plus. Je sais que notre Dieu est au contrôle. Je prie pour un projet. Je ne pense même plus à ça. Je sais que Dieu est au contrôle. Je prie pour soit une mission, évangélisation, soit une mission au sein de l'Église. Je prie, je sais que Dieu est au contrôle. Je ne pense même plus à ça. Voilà. Si je pense, ça veut dire que je mets en doute la foi, ou je mets en doute Dieu. Voilà, nous, mes bien-aimés. Nous devons augmenter le niveau spirituel. Cela implique la foi en Christ, la foi totale en Christ. Je prie pour ceux qui sont dans ma maison, je vais en voyage. Je sais que Dieu est au contrôle là. Je prie pour mes projets. Je sais que Dieu est au contrôle après. Je prie pour l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Je sais que Dieu a pris le contrôle. Que je me retrouve dans les prisons. Que je me retrouve affamé. Que je me retrouve à dormir dehors. Je sais que Dieu est au contrôle. J'ai déjà prié. Augmentant, mais bien aimé, notre niveau de spirituel, cela implique la foi. Cela implique la confiance totale dans notre Seigneur, la fidélité, l'intégrité à notre Dieu. Être fidèle à notre Seigneur. Intègre à lui. Nous allons prendre notre verset. Matthieu 13, verset 3 à 8. Il leur parla de plusieurs choses en parabole. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Bien aimé, nous devons réaliser que c'est ça la vie chrétienne. Il y a ceux et celles qui courent après tombent. Il y a d'autres qui avancent tout zélés, mais après les soucis de la vie, du coup, ils sont affaiblis. Voilà nous. Alors, si nous constatons que dans cette parabole, nous nous retrouvons, cela veut dire que nous devons augmenter notre niveau spirituel. Si j'entends la parole de Dieu, j'entends un frère enseigner, j'entends une sœur exhorter, je suis zélé pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce message qui m'a fait du bien. Et que 6 heures après, j'oublie, il y a un souci. Je dois augmenter mon niveau spirituel. Seigneur, façonne-moi, transforme-moi, fais-moi grâce de garder le dépôt, de garder ta parole, d'obéir à ta parole, de mettre en pratique ta parole. Mais pour mettre en pratique la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, je dois d'abord garder le dépôt. Et pour garder le dépôt, je dois prier pour que Dieu me fortifie. Je dois mettre cela en pratique. Si j'écoute un message qui me fait du bien et que le lendemain, je pose des actes contraires au message que j'ai entendu hier, il y a un souci. Je dois augmenter mon niveau spirituel, mes bien-aimés. Voilà nous. Le niveau spirituel doit être augmenté. Dans la prière, dans la méditation biblique, dans la foi en Christ Jésus, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà nous, bien-aimés. J'ai tendance à tomber quand je vois une sœur. J'ai tendance à tomber quand je vois un frère. Je dois augmenter mon niveau spirituel. C'est pas normal. Moi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétienne, je tombe encore dans la séduction. C'est pas bon. Il y a un souci. Il y a un truc qui marche pas. Je dois augmenter mon niveau spirituel, mes bien-aimés. Je suis pourchassé la nuit quand je dors dans les rêves. Il y a un souci.
Je dois augmenter mon niveau spirituel, mes bien-aimés. C'est pas normal que qu'il y ait des rêves où je suis poursuivi, où, voilà, ça j'ai cité, les femmes de nuit ou les maris de nuit. Il y a un souci. Je dois augmenter mon niveau spirituel. Je tombe constamment malade. Il y a un souci. Je tombe constamment malade. Il y a un souci. Je suis toujours dans les problèmes de tension, hypertension, hypotension. Il y a un souci. Je dois augmenter mon niveau spirituel, mes bien-aimés. Donc, si je tombe malade, automatiquement, ça doit faire appel à l'augmentation de mon niveau spirituel. Je dois rentrer dans ma chambre, prier, Seigneur, manifeste ta puissance, ta miséricorde, ta grâce est avec nous. Inonde-moi. Dieu, il va agir. Si c'est pour le Seigneur, pour me briser ou pour me former, oui, que Dieu fasse sa volonté. Mais si c'est pas la volonté du Seigneur, il y a un souci. Je dois augmenter mon niveau spirituel, mes amis. Nous devons augmenter notre niveau spirituel. C'est pas normal, là. Nous, en tant que chrétiens, qu'il y ait des choses où que nous voyons encore en nous la haine, la colère, l'envie, les bagarres, toutes sortes des actions qui sont condamnées par le Seigneur après sa parole. Il y a un souci. Nous devons augmenter le niveau spirituel. Voilà. Ou nous laissons, nous tombons facilement dans la tentation, il y a un souci. Voilà. Nous. Pendant notre verset, nous allons prendre Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ici, nous constatons que il y a eu d'abord un cheminement. Donc, les bien-aimés ont cheminé. Les bien-aimés ont poursuivi le Seigneur. Les bien-aimés ont augmenté le niveau spirituel, simplement. Quand nous nous rapprochons de Dieu, Dieu y voit. Il voit notre cœur, il voit notre intégrité, il voit notre fidélité. Et quand il nous voit nous approcher de lui, à ce moment-là, il parle. Il parle, mes bien-aimés. Il parle. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici. C'est là où maintenant Dieu commence à traiter nos problèmes, nos infirmités, nos problèmes des rêves, nos problèmes, tout il commence à traiter. Où on donne la solution, on nous dit, voilà ce que tu fais, tu dois ne faire plus ça. Il y a toute la solution. Ôte les souliers, car le que tu tiens est ça. Il va commencer à nous parler. Et là, pareil, Dieu, il parle. Il dit, une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il parle à qui? Mais aux disciples. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà. Donc, Dieu, il parle à quel moment? C'est quand nous nous rapprochons de lui. C'est pour ça qu'il est important d'augmenter notre niveau spirituel. En augmentant notre niveau spirituel, à ce moment-là, Dieu va nous parler. Il va nous parler de façon chirurgicale. Aux disciples, il va dire, écoutez-le. Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, nous devons nous dépendre du Saint-Esprit, dépendre de Dieu, dépendre totalement de Dieu, bien-aimé. Donc, si aujourd'hui, je marche et qu'on me bouscule, et qu'on insulte, à ce moment-là, je dois réaliser, comme a fait David, où il disait, laissez-lui faire, car c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui permet cela. Donc nous devons arriver à cette mentalité où, si je suis attaqué, je suis persécuté, je dois me référer qu'à Dieu, crier qu'à Dieu, avoir mon regard qu'à Dieu. C'est ça, bien aimé, augmenter son niveau spirituel. Il y a un souci, s'il y a un souci dans ma maison, il y a un souci où il y a les tensions dans le foyer, des disputes avec les enfants, je dois m'arrêter et dire que c'est pas normal. Moi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétienne, je peux plus vivre ces genres de dérives spirituelles. Je dois m'enfermer
et augmenter mon niveau spirituel. Bien-aimé. Un chrétien ou une chrétienne a l'obligation, de façon permanente, d'augmenter son niveau spirituel. Dans quel but? Dans le but d'être en symbiose, d'être en fusion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de manière à ce que les caractères de Jésus-Christ découlent en nous. Nous puissions, les bien-aimés ou nos parents puissent voir en nous les caractères de Jésus-Christ. La bonté, la fidélité, l'intégrité à notre Seigneur, la foi à notre Seigneur, la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de sainteté. C'est ça, bien-aimé, le but à atteindre pour augmenter notre niveau spirituel. À ce moment-là, bien-aimé, mais il n'y a pas la maladie. À ce moment-là, bien-aimé, toutes sortes de maladies que le diable agite pour nous distraire, l'épilepsie, les cancers et autres, voilà, qui envahissent maintenant l'Europe. Mais bien-aimé, mais toutes ces histoires-là vont disparaître en nous. Pourquoi? Parce que nous manifestons Christ en nous, bien-aimé. Des pensées suicidaires. On n'aura même plus ça. Pourquoi? Parce que nous avons cultivé cette vie chrétienne qui consiste simplement à augmenter notre niveau spirituel. Le niveau spirituel doit être augmenté. Nous devons augmenter notre niveau spirituel. C'est important, bien. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui chavirer ou tomber parce que on m'a volé. Bah, si tu as vu ton voleur qui t'a volé, par exemple, soit ta voiture ou même les objets, hein, ça peut être un ventilateur, ça peut être l'ordinateur, et que tu le poursuis pour l'arrêter ou pour te battre avec lui, il y a un souci. Il y a un souci, bien aimé. Nous devons augmenter le niveau spirituel. Le niveau spirituel doit être augmenté. C'est pas normal qu'un frère ou une sœur puisse faire ces choses pareilles. Non. Nous devons augmenter notre niveau spirituel. Alors, si à ce moment-là, je vois celui qui m'a volé et que je prie pour lui, oui, là c'est bien, mais c'est pas encore ça. Je dois encore augmenter mon niveau spirituel. De manière à ce que, si c'est mon voisin, que dans ma prière, dans ma prière, que je puisse voir ce voisin s'est transformé, puisse bénir le Seigneur et qu'il arrête de voler. Ça, oui, ça c'est bien, ça c'est encore mieux. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc, le chrétien ou un chrétien ou une chrétienne doit obligatoirement augmenter en permanence son niveau spirituel. Voilà ce que je tenais à partager. Je priais, Père, nous remettons de ta main notre vie. Nous croyons que tu es parmi nous, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, au Éternel des armées, à éclairer ton Esprit Saint. Père, d'arriver à la statue parfaite de Christ. D'arriver, Père Céleste, à manifester en nous les caractères de Christ. Nous croyons que tu verras ainsi selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.